Salut à tous les amis, c'est Guidas Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va tout simplement parler du fait que donc ce 21 juin 2023 il y a eu donc l'événement du Nintendo Direct comme vous le voyez ici sur votre écran évidemment. Donc je vais vous résumer un petit peu tout ça. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas eu le temps de le voir ou qui ont vite fait vu quelques annonces ou quoi. Mais en gros je vais vous faire le récap dans cette vidéo évidemment. Donc je suis sur deux sites à la fois, je suis sur le site de Nintendo Town et de Nintendo France, voilà, comme ça au moins je vais vous montrer un petit peu... Après c'est le même résumé, donc bon après c'est... Vu que c'est les annonces officielles de Nintendo, donc ce qui va sortir cette année sur Nintendo Switch, dont je crois 2 ou 3 jeux qui sortent l'année prochaine aussi, voilà, comme ça au moins c'est dit. Donc je vais montrer ça de suite. Et oui du coup là je suis en train d'enregistrer de nouveau mes vidéos sur mon PC parce que comme je vous avais dit sur les réseaux sociaux j'avais eu un petit problème avec mon PC, donc maintenant c'est réparé, le problème n'existe plus maintenant, voilà. Donc je vais aller d'abord sur le site de Nintendo Town, donc voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc par exemple, donc on a pu voir que sur ce Nintendo Direct, on a eu l'annonce d'un tout nouveau Mario Bros 2D évidemment, qui s'appelle Mario Bros. Alors, il s'appelle Super Mario Bros Wonder, voilà tout simplement. Donc c'est un tout nouveau jeu Mario 2D évidemment. Et donc celui-ci, il sort le 20 octobre sur Nintendo Switch et ça va être cool. Donc sachant que là on est en mois de juin, donc c'est très bientôt, voilà. Ça fait genre juin, juillet, août, septembre, octobre, dans 4 mois, voilà, dans 4 mois. Voilà, donc ça c'est cool, vous allez voir. Ensuite, Nintendo ont annoncé le retour, je pense qu'il y en a qui ont bien aimé ce jeu, de Super Mario RPG, évidemment, donc qui a été au départ sur la console Super NES et que du coup ils vont ressortir sur Nintendo Switch. Et donc lui, ce jeu sort du coup le 17 novembre sur Nintendo Switch, donc soit un mois après Super Mario Bros Wonder tout simplement, donc qui est donc Super Mario Bros RPG. Ensuite, Nintendo ont annoncé le retour aussi, le retour de Luigi's Mansion 2, et ça c'est plutôt cool. Voilà, donc c'était donc l'épisode de la 3DS, voilà, donc ça c'est super cool franchement. Donc lui on n'a pas encore une date, et parce qu'en fait Nintendo disait qu'en gros ce jeu était donc en développement sur Nintendo Switch, et donc ça c'est plutôt cool. Donc je pense qu'en gros il sortira tout simplement l'an prochain, c'est marqué ici en gros, que ça sortira, que ce jeu sortira en gros l'année prochaine, donc en 2024 évidemment. Ensuite, on nous dit que la princesse Peach sera elle aussi la protagoniste d'un tout nouveau jeu prévu pour l'année 2024. Davantage d'informations sur ce titre seront révélées ultérieurement. Donc oui, du coup, il y aura un tout nouveau jeu sur la princesse Peach, voilà, donc qui sortira l'année prochaine du coup sur Nintendo Switch évidemment. Ensuite concernant Pikmin 4, lui on sait que Pikmin 4 arrivera donc le 21 juillet sur Nintendo Switch, donc c'est très bientôt là, c'est dans même pas un mois les gars, donc voilà, lui il va très vite arriver. Par contre c'est dans même pas un mois là, ça va dans quasiment aller dans 3 semaines quasiment, voilà, sachant que on le voit juste en dessous. Alors déjà sur Pikmin 4 aussi, il y a un truc qui est bien, c'est que il y aura une démo dès le 29 juin sur Nintendo eShop. Donc vous pourrez le tester gratuitement sur Nintendo Switch en démo dès le 29 juin. Donc c'est-à-dire là dans 4 jours. Enfin moi en tout cas, où je tourne cette vidéo, on est le 25 juin, mais vous aurez la vidéo le 26 juin. Donc ça vous fera donc dans 3 jours. Ouais c'est ça, dans 3 jours. 3 jours après que cette vidéo soit sortie sur ma chaîne, donc lundi 26 du coup juin, donc 3 jours après. Voilà, Pikmin 4 donc sera disponible le 29 juin en démo sur Nintendo Switch le 29 juin, mais le jeu officiellement sortira donc le 21 juillet, donc très bientôt évidemment. Et sachant que évidemment, j'allais dire Pokémon. Sachant que Nintendo ont annoncé dans Pikmin 1 et 2, donc sur Nintendo Switch. Donc en gros, en fait, les versions téléchargeables sont déjà disponibles sur Nintendo eShop de la Switch. Voilà. Donc comme
comme là c'était indiqué, feront leur arrivée dans la journée sur Nintendo eShop. C'est-à-dire que là c'est déjà dispo sur Nintendo eShop pour Pikmin 1 et 2. Et du coup, il y aura une version physique prévue pour le 22 septembre, donc pour Pikmin 1 et Pikmin 2. Alors il me semble que du coup, alors après je sais pas comment ça va se passer pour la version physique de Pikmin 1 et Pikmin 2, mais je pense que les deux jeux seront en version physique, hein. Ou alors il y aura Pikmin 1 en version physique et l'autre et le Pikmin 2 qu'il faudra télécharger. Je sais pas encore comment ça se passera, mais à voir quoi. Est-ce qu'ils vont mettre Pikmin 1 sur la cartouche du jeu et le 2 est-ce qu'ils vont le mettre en téléchargement? Ça c'est bien possible. Donc voilà, comme ça au moins il y aura les 4 jeux Pikmin sur Switch, donc le 1, le 2, le 3 et le 4, encore une fois, qui débarquent le 21 juillet. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, ce qui concerne Pokémon, donc il y aura donc le DLC pour Pokémon Écarlate et Violet, donc qui s'appelle le Trésor enfoui de la zone 0. Il y aura donc le DLC, donc le premier DLC, c'est la sortie du volume 1. Voilà, c'est le volume 1, c'est le masque turquoise, qui est donc prévu pour l'automne 2023, donc ça va être courant septembre, entre septembre et novembre, je pense, un truc comme ça. Et la sortie du volume 2, le disque Indigo, donc, est prévu à l'hiver 2023. Voilà, aussi simple que ça. Et on nous dit que la zone 0 est d'ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop. Voilà, donc ça au moins c'est plutôt cool. Comme ça au moins vous êtes tranquille. Voilà, si vous voulez vous précommander le DLC de Pokémon Écarlate et Violet sur Nintendo Switch, évidemment. Ensuite, nous avons le retour, encore une fois, de Détective Pikachu. Voilà. Encore un épisode qui était sorti récemment, je crois, sur Nintendo 3DS, si je me trompe pas. Donc pareil, il fera donc son arrivée sur Nintendo Switch pour ce petit jeu-là. Donc qui est donc Détective Pikachu. Donc lui il fera son arrivée et même son retour, j'ai envie de dire. Donc le 6 octobre sur Nintendo Switch, donc ça c'est très bientôt aussi. Il est annoncé aussi un tout nouveau WarioWare, donc ça c'est plutôt cool. Il s'appelle WarioWare Move It, qui débarquera donc le 3 novembre sur Nintendo Switch, donc ça c'est plutôt cool. Sachant qu'il y a peut-être 1 ou 2 ans de ça, on avait eu le WarioWare, je sais plus, enfin on en avait un tout nouveau, mais je sais plus comment il s'appelle. Voilà, celui-là ce sera WarioWare Move It du coup. Ensuite, bon après ils ont annoncé des nouveaux amiibo pour Zelda Tears of the Kingdom. Donc il y aura l'amiibo Zelda et Ganondorf, voilà, donc prévu pour cet hiver. Aussi simple que ça, hein, donc pas plus d'informations que ça. Alors après, est-ce qu'ils vont sortir un DLC sur le jeu, j'en sais rien. Voilà, ça ils ont rien dit dessus. Ensuite, bah évidemment, la vague 5 de Mario Kart 8 Deluxe. Alors, que je me trompe pas, la vague 5, il y aura 2 ou 3 nouveaux personnages, je sais plus. Ouais, voilà, 3 nouveaux personnages, dont Flora Piranha. Il y aura évidemment Wiggler de Mario Kart 7 et de Kamek de Mario Kart Tour. Voilà, donc ça sera les 3 nouveaux personnages qui débarqueront dans Mario Kart 8 Deluxe sur Switch. Et du coup pour la 5e... Ah non, c'est la 6e vague je crois. Non, c'est la vague 5, pardon. Et donc du coup, la vague 5, parce qu'ils disent Mario Kart 8 Deluxe comprend 6 vagues de 8 circuits, pas à travers la fin de l'année 2023. Donc ça c'est logique. Voilà. Ah ouais, bah du coup ouais, je sais pas, ils mettent pas de date ici. Mais bon, je pense que ça arrivera dans le courant de l'année, hein, évidemment, pour la vague 5 de Mario Kart 8 Deluxe. Voilà. Donc ensuite, sur Splatoon 3, il y aura donc un festival à partir du 15 juillet. Donc ça durera 2 jours. C'est-à-dire du 15 au 17 juillet. Donc ça démarre le 15 juillet à 2h du matin jusqu'au 17 juillet à 2h du matin également. Et donc le thème, c'est donc le parfum, c'est au niveau des parfums de glace, donc ça sera entre vanille, fraise ou menthe choco. Voilà, donc pour moi ce sera plutôt menthe choco, parce que c'est un petit peu le parfum de base pour moi. Mais dites-moi dans les commentaires si vous préférez vanille, fraise ou menthe choco comme moi du coup. Voilà. Donc ça durera donc 2 jours pour ce festival sur Splatoon 3, et donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, ensuite, bon les tournois européens, ça on s'en fout un petit peu, j'ai envie de dire, parce que bah ça a des tournois européens en ce qui concerne Splatoon 3, Mario Kart 8 Deluxe et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, ça on s'en fiche un peu. Ensuite a été annoncé la trilogie de Batman Arkham, et ça c'est plutôt cool, donc encore une fois sur Nintendo Switch. Donc, sachant que la trilogie de Batman Arkham
avec tous les DLC évidemment sur Nintendo Switch. Donc évidemment ça arrivera cet automne, donc entre septembre et novembre, un truc comme ça, septembre, octobre, voire novembre. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. Donc évidemment ça arrivera en version physique, hein, bien sûr. Donc ça j'ai vraiment hâte j'ai vraiment hâte du coup que ça débarque sur Switch et que je puisse vous tester tout ça du coup sur Nintendo Switch sur ma chaîne. Donc évidemment il y aura Batman Arkham, alors si je me trompe pas, voilà, ça sera Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City et Batman Arkham Knight. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool pour moi en tout cas parce que j'aime bien l'univers de Batman, donc pourquoi pas. Ensuite, il y aura un free-to-play. Alors, je sais pas si c'est déjà sorti ce jeu. En tout cas, ça s'appelle Palia. Donc, c'est un jeu free-to-play, évidemment. C'est un jeu de simulation en free-to-play. Et ouais, non, du coup, il est pas encore sorti, mais du coup, il arrivera cet hiver sur Nintendo Switch. Ensuite, le DLC par rapport à Mario Lapin Crétin Sparks of Hope. Évidemment, donc le tout nouveau Mario Lapin Crétin après le premier, évidemment. Donc, qui est donc The Last Spark Hunter, évidemment, qui s'appelle le DLC. Et lui, il est d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch. Voilà, dont une démo du jeu principal est également disponible sur Nintendo eShop. Donc, ils ont mis une démo, enfin Nintendo ont mis une démo en tout cas sur Nintendo eShop de Mario Lapin Crétin Sparks of Hope. Voilà, tout simplement. Ensuite a été annoncé le jeu Dragon's Quest Monsters, voilà, qui débarquera le 1er décembre sur Nintendo Switch. Voilà. Donc ça s'appelle Dragon Quest Monster, le prince des ombres, évidemment. Donc ensuite j'enchaîne. Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Voilà, parce que ils ont annoncé les trois jeux Metal Gear Solid. Voilà, donc le 1, le 2 et le 3. Voilà. Et donc ça fera son arrivée, on le voit ici, le 24 octobre. Et donc ça c'est plutôt cool. Donc, on nous dit que le jeu est disponible en précommande dès aujourd'hui sur Nintendo eShop. Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Son of Liberty et Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Voilà. Sont également disponibles à l'achat individuellement sur Nintendo eShop. Voilà, tout simplement. Mais sinon, tout le jeu, donc la Master Collection de Metal Gear Solid, sera, son arrivée en gros sur Nintendo Switch le 24 octobre. Donc, c'est très bientôt aussi. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, ils ont annoncé, donc évidemment, Sonic Superstar. Voilà, donc ça c'est plutôt cool, encore une fois aussi. Donc lui, ce jeu-là, il fera son arrivée sur Switch cet automne, donc entre septembre et à peu près novembre, on va dire. Et évidemment, pour Ubisoft, qui ont bien évidemment annoncé Just Dance 2024, bien sûr, évidemment. Voilà, donc lui qui débarquera le 24 octobre sur Switch et autres consoles, hein, donc PlayStation et Xbox, hein, évidemment. Bon, après, en ce moment là, depuis le Just Dance 2023, je crois, ou depuis le Just Dance 2022. Non, c'était depuis le Just Dance c'était depuis le Just Dance 2023. À partir du Just Dance 2023, en fait, ils vous vendaient juste la boîte, mais sans le jeu dedans, puisque c'était tout simplement un code de téléchargement, donc il vous permettait d'installer le jeu entre guillemets gratuitement, quoi, sur votre Switch tout simplement. Et donc là, du coup, pour la version Just Dance 2024, ils vont faire pareil, ils vont mettre un code de téléchargement et non plus la cartouche du jeu. Ensuite, cette année aussi sortira le jeu Meat Force, voilà, c'est ça. Et donc là, il n'y a pas de date, mais ça fera son arrivée sur Nintendo Switch cette année. Voilà. Ensuite, il y a eu le jeu Penny's Big Breakaway, qui sortira donc du coup début 2024 sur Switch, hein, évidemment. Voilà. Ensuite, le 8 septembre, ça sera le jeu Fire Farm, qui arrivera donc sur Nintendo Switch. Donc, version physique, hein, je pense. Enfin, oui, version physique et des maths, hein, bien sûr. Du coup, nous avons le jeu qui a été annoncé, Star Ocean The Second Story Air. Voilà, qui débarquera du coup le 2 novembre sur Nintendo Switch. Donc bon, après j'ai vu la bande-annonce du jeu, donc pour moi ça a l'air cool, mais à voir après si je le prendrai ou pas. Voilà. Ensuite, il y a le jeu Persona 5 Tactica. Donc moi j'aime bien Persona 5, donc je le prendrai, je vous le ferai évidemment sur la chaîne. Donc voilà, comme ça c'est cool. Et donc lui sortira donc le 17 novembre sur Nintendo Switch. Voilà. Ensuite, il y a eu Vampire Survivor, qui a été annoncé sur Switch et qui sortira le 17 août. Voilà. Ensuite, sortira le jeu Silent Hope, qui est un jeu RPG qui lui débarquera du coup le 3 octobre sur Nintendo Switch, tout simplement. Ensuite,
Sortira le jeu Headbanger Rhythm Royal, qui sortira donc le 31 octobre sur Nintendo Switch. Voilà, donc aussi simple que ça. Hein. Donc c'est un jeu en mode Battle Royale, mais avec des pigeons ou je sais pas quoi. Voilà. Ensuite, a été annoncé le jeu Gloomhaven, voilà, tout simplement, qui lui sortira le 18 septembre sur Nintendo Switch. Donc ça fait dans 3 mois, voilà, exactement 3 mois. Puisque là on est en mois de juin du coup. Enfin on arrive fin juin mais bon bref vous m'avez compris. Et ensuite a été annoncé du coup Maniac... non c'est ça. Manic Mécanique pardon. Qui sortira le 13 juillet sur Nintendo Switch. Donc ça c'est très bientôt aussi également. Ça donne même pas un mois donc ça fait dans quasiment 2 semaines. Voilà. Effectivement hein, j'ai envie de dire. Enfin 2 voire 3 semaines un truc comme ça. Et enfin... a été annoncé évidemment le Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged. Et donc lui, évidemment, à 100%, je le prendrai. Et évidemment, à 100% aussi, je vous le ferai sur la chaîne YouTube. Bien évidemment, que ce soit en vidéo et même en live. Comme ça, on pourra s'amuser tous ensemble en live sur ce jeu. Parce que de toute façon, il sera disponible un peu partout. Hein. Il sera disponible, je pense, sur PC, sur console, enfin sur Xbox, PlayStation et aussi Switch du coup. Et donc lui, il débarquera le 19 octobre sur Nintendo Switch. Et évidemment, autres consoles, hein, que ce soit PC, Xbox et PlayStation, évidemment. Voilà, donc ça, c'est aussi simple que ça. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà. Donc, parce qu'après, bah, tous les autres trucs dont ils se parlent, bah, c'est par rapport à Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG... Luigi's Mansion 2, WarioWare Move It, le nouveau jeu sur la princesse Peach, trilogie de Batman Arkham, Palia et Dragon Quest Monster, voilà, donc enfin c'est Dragon Quest Monster et le Prince des Ombres, enfin le Prince des Ombres plutôt. Voilà, donc là il montre quelques images, hein, bien évidemment. Donc après voilà, hein. Aussi simple que ça, donc pareil là sur le site de Nintendo, on peut voir à peu près quelques images. Donc là c'est Super Mario Bros Wonder, ici Super Mario RPG, ici Pikmin 4, là WarioWare Move It, là c'est le retour de Détective Pikachu, Pikmin 1 suivi de Pikmin 2 hein, qui sont déjà disponibles sur le Nintendo eShop et qui sortira un peu plus tard du coup en septembre en version physique. Là c'est les DLC, là c'est par rapport au DLC de Pokémon Écarlate et Violet. Voilà, là c'est le Sonic par rapport au Sonic Superstar, le DLC de Splatoon 3 évidemment, Dragon Quest Monster, le Prince des Ombres, la collection de Metal Gear Solid, le jeu Fire Farm, Journey 2024, Persona 5 Tactica, la trilogie de Batman Arkham, pardon, le jeu Vampire Survivor, Gloomhaven, Palia, Silent Hope, Headbanger, donc c'est ça, vous voyez, c'est un jeu avec des pigeons là, donc ça s'appelle Headbanger Rhythm Royal, Star Ocean The Second Story Air, c'est le fameux jeu RPG là. Manic Mécanique, Penny's Big Breakaway qui sortira donc en 2024, et Mid-Force, et je sais plus s'ils l'ont montré... Non, ils montrent pas le Hot Wheels, mais bon ça c'est pas grave en soi. Hein. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous parler par rapport à ça, et moi aussi j'ai une petite moi aussi de mon côté, j'ai évidemment une petite annonce à vous faire, même si je pense que je l'ai déjà faite sur mes réseaux sociaux, mais en tout cas le 13 juillet, alors je sais pas encore quel jour j'irai là-bas, mais en tout cas à partir du 13 juillet il y a donc la Japan Expo, et donc cette année je compte bien y retourner, voilà, donc évidemment c'est à 100% sûr et certain que je compte y retourner à cette Japan Expo pour cette année, voilà, comme j'y vais quasiment tous les ans, hein, j'ai envie de dire, mais je sais pas encore quel jour j'y vais parce que c'est du 13 au 17 juillet, et je sais pas encore quel jour exactement j'irai. Est-ce que j'irai le 13, le 14, le 15 ou Non, c'est du 13 au 16, pardon, du 13 au 16 juillet. Donc je sais pas si j'irai encore... Enfin, je sais pas pour l'instant si j'irai le 13, le 14, le 15 ou le 16 juillet. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Mais je verrai, parce que le truc, c'est que si j'y vais... dans les premiers jours, bah, il y aura beaucoup de monde. Et si j'y vais dans les derniers jours, c'est-à-dire soit samedi ou dimanche, bah, pareil, il y aura beaucoup de monde aussi. Voilà, donc je sais pas. Donc soit j'irai un vendredi ou un samedi, mais pas le premier et le dernier jour, parce que bah, c'est dans ces trucs-là où il y a vraiment beaucoup plus de monde, parce que bah, forcément, le premier et le dernier jour, c'est là où il y a vraiment le plus de monde, j'ai envie de dire, par rapport à un vendredi et samedi, où des fois il y a un petit peu moins de monde, et ça c'est plutôt cool. Donc j'irai soit le vendredi 14 ou le samedi 15 juillet, un des 2 jours, je verrai, parce que j'ai pas encore pris mes places, et il faut que je me dépêche d'ailleurs. Voilà, bref. Je vais vous laisser ici, moi, mes amis, parce que là, ça fait déjà 22 minutes que j'enregistre cette vidéo.
J'espère en tout cas que celle-ci vous a plu. Et puis bah comme d'habitude, n'hésitez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît. Et puis bah de me rejoindre évidemment sur tous mes réseaux sociaux. Et puis bah de me voir quand je suis en live sur Twitch et ainsi de suite. Toutes mes rediffusions de toute façon de mes lives sur Twitch, je les poste un petit peu plus régulièrement sur ma chaîne secondaire. Donc pour les rediffusions de live Twitch. Et puis bah mes vidéos c'est pareil, hein, j'en poste un peu régulièrement, une fois par semaine. Parce que bah maintenant mon rythme de vidéo c'est ça, c'est une vidéo par semaine. Voilà, donc c'est simple que ça. Voilà les amis, donc je vous laisse ici. Et puis bah nous on se retrouve donc du coup là du coup vous aurez cette vidéo lundi, donc ça fera donc du coup on se retrouve la semaine prochaine, voilà pour une nouvelle vidéo. Et du coup on se retrouve sûrement ce week-end en live, je sais pas encore, hein, je verrai. Donc voilà, sur ce les amis, c'est Liquitas Gamer, je vous laisse à la prochaine, portez-vous bien. Ciao à la prochaine les gens.